Ce que je voulais dire, c'est qu'il est allé, il est allé au bout du bout de ce qu'il pouvait faire. Et quelque part, ça a à voir avec le sport comme il est. Là, j'ai l'impression que tu es en train d'excuser. Alors, tu t'excuserais un manque d'aura via son travail personnel. Non, mais là, c'est une aura différente. Oui, mais l'aura différente. Mais sur le public français, est-ce que tu as eu l'impact d'une Virenque-mania? Alors, je ne parle pas de Virenque, là, on est de Jalabert, Jaja, Virenque, je ne parle pas d'Hino, je ne parle pas de tous les autres. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a une approche analytique qu'on va faire sur ses performances, etc. Là, la question, elle n'est pas là-dessus. Il n'y a pas de question. Non, mais le thème dévie sur est-ce que c'est un coureur marquant, mais vraiment marquant à travers les âges, sur notre cyclisme. Et indépendamment de l'analyse qu'on va faire sur tout ce que tu as dit, ok, très bien. Mais le fait est que toucher les cœurs, c'est quelque chose qui ne se commande pas par le fait de bien gérer, etc. Faut un panache, faut des moments iconiques, faut effectivement quelque chose de l'ordre d'une Virenque-mania, j'en sais rien, mais en tout cas quelque chose comme ça qui fait qu'il y a quelque chose d'un élan populaire. Poulidor, il a ça, et bien d'autres. Non, mais t'en as combien dans l'histoire du vélo? Eh ben oui, mais là on parle de marquer si on ne retenait que cela, on en retiendrait pas beaucoup. Non, mais à marquer l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que dans 10 ans, qu'est-ce qu'il en reste? Mais non, mais c'est de ça dont on parle. Mais oui, mais non, mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu n'as pas le coureur, on va dire charismatique par essence. Ouais. Moi, le panache, ça me fait toujours un petit peu marrer parce que le panache. Si c'est du suicide pour partir d'une échappée à la noix. En revanche, je crois beaucoup plus effectivement à tous les hauts et les bas qu'il a connus, puisqu'on parle d'un homme du Tour de France, puisqu'on parle du Tour de France et d'un coureur. Ben voilà, c'est une histoire qui est très contrariée avec le Tour de France. Son histoire. Il y a 6 top 10. Hein. Non, mais c'est moins contrarié que Pinot. Non, mais moins souvent passé au travers. Il voulait plus que. Ah, mais il voulait plus. Pinot, on reste. Je voulais présenter le 20h et je suis avec vous. Pinot reste traumatisé par effectivement son abandon en 2019. Mais justement, Romain Bardet, il reste sur 2 abandons dans le Tour de France. Oui. Donc à chaque fois, parfois avec. Rappelez-vous cette image, il se relève avec une commotion cérébrale, il ne sait plus où il est, où il habite, etc. Le public a vu tout ça. Donc il y a des coureurs qu'on découvre un petit peu sur le tard. Et qui deviennent populaires sur le tard. Lui, je ne suis pas d'accord avec toi si on doit dire que c'est cette année parce qu'il a gagné. Certes, pour moi, c'est le plus grand moment d'émotion, ce Tour de France. Cette étape qu'il gagne au bout d'un suspense de dingo, c'est vraiment magnique. Moi, je te dis que dans 10 ans, il en reste rien. Mais bien sûr. Moi, je vous trouve dur et simplement, je dis 2 mots. C'est pas contre lui. Non, mais bien sûr. Mais pour quelqu'un de ma génération qui n'a jamais vu un Français gagner le Tour, la génération Bardet-Pinot m'ont permis à nouveau de me dire c'est possible qu'un Français gagne le Tour. Et lui a participé à ça et j'avais jamais vécu. Parce que vous êtes un passionné. Non mais même. Le public même du si Tour. vous suivez de loin. Non mais le public du Tour, c'est pas. À 90%. Il n'y a pas que des gens qui ont vu Poulidor et de moins en moins d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que le public du Tour, à 90%, c'est pas celui qui regarde le Giro, la Vuelta, les grands. Non, mais là, c'est sur le Tour de France. C'est le Tour de France. Je me souviens quand il attaque avec Chérel dans une descente sous la pluie, qu'au final, il gagne, je crois que c'est à Saint-Gervais, il fait podium du Tour, c'est un bon moment. Ça, c'est tout sauf quelque chose de prémédité. Mais bien sûr, tout à fait. C'est de l'instinct. Non, mais Greg, ah bah là, je suis. Non, là, vous avez été super bon. Non, franchement. Non, mais là, vraiment, c'est super ce que vous faites, Greg. Et on continue à parler vélo et on continue à parler des Français, on se pose la question, le Tour des Français est-il réussi? Et figurez-vous, Greg, que vous êtes 4 chroniqueurs et vous n'êtes pas d'accord tous ensemble. Jingle Super Duel. Donc, qui dit quoi? Le Tour réussi de la part des Français, Dave et Canto disent non. Canto dans un rôle constant de pisse-froid. Mais c'est sans doute ce qui fait que vous avez de l'avenir dans cette émission. Et les ravis de la crèche, en quelque sorte. Greg et Patrick Chassé. Attention, carton jaune, Patrick. Sinon, je vais vous mettre un jaune pour. Simplement parce que vous envoyez des mails à une heure qui n'est pas décente, tout simplement. Qui débute dans ce binôme? Je peux y aller, parce que ce sera peut-être plus profond. Oui, ça, oui, on s'en est rendu compte. L'autodestruction en direct. Et comme moi, je suis quand même un mec très futile, toi, tu auras peut-être un peu de profondeur. Dave et Canto qui débutent. Je les couperai. Très bien. Allez, le Tour réussi des Français. Greg, vous avez 30 secondes ou moins, parce que bon, vous êtes moins profond. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que les cyclistes français ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter. On est dans un contexte mondialisé, extrêmement concurrentiel, où les Érythréens sortent avec le maillot vert. Donc, on est dans ce monde-là. Et je trouve qu'ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Bardet, ça a été une émotion magnifique, ou même l'échappée avec
Quentin Paché il y a 3 jours où il arrive à se glisser. J'ai eu l'impression qu'ils jouaient les coups, j'ai eu l'impression qu'ils maximisaient leurs possibilités, y compris au classement du maillot vert, parce qu'ils font 3. Ils ont existé avec leurs moyens autant qu'ils pouvaient et j'ai beaucoup aimé cet opportunisme. Est-ce que vous avez convaincu Quentin? Absolument pas. Pour moi, gagner des étapes, c'est important, mais c'est un caractère éphémère. C'est-à-dire qu'une étape, ça dure un jour. Même si les Français l'ont fait rapidement avec Vauquelin, Bardet, puis derrière avec Anthony Turgis, moi, ce que j'attends d'un tour, c'est d'abord un Français qui va m'emmener avec lui, qui va me faire vibrer pendant 21 jours pour avoir un minimum d'impact au classement général. J'attends également un jeune Français que je vais découvrir cette année. Je n'ai rien découvert, je n'ai rien suivi. À vrai dire, le meilleur Français, c'est Guillaume Martin. Et à aucun moment, je me suis dit, Guillaume Martin, j'en ai quelque chose à faire de son Tour de France. Et pour moi, quand je raisonne comme ça, c'est que c'est un Tour de France raté de la part des Français. Ouais, bah c'est triste quand même, parce qu'on fait avec les moyens qu'on a. On peut inventer une génération spontanée, mais dans ce cas-là, c'est jamais très bon pour l'avenir. Donc moi, je trouve qu'ils avaient annoncé effectivement qu'ils ne voulaient pas faire le classement général. D'ailleurs, Guillaume Martin également. Oui. Guillaume Martin, ça doit être son 4e ou 5e tour à peu près à ce niveau-là. Il a fait 3 top 10, donc lui, il est à son niveau, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour les autres, ils gagnent des étapes. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément les coureurs qu'on attend qu'ils gagnent ces étapes, et là-dessus, on ne peut pas être non plus déçu. Puis regardez un petit peu ce que font les autres équipes. Il y a aussi des pays où on est parce que c'est toujours une minute, donc on regardera la prochaine fois. C'est peut-être pour ça que le cyclisme français se porte pas bien, parce que visiblement il y a une baisse drastique de l'exigence. Ça me fait penser à un sport que j'aime beaucoup qui est le tennis. Et à Roland-Garros, c'est quand il n'y a plus de Français en deuxième semaine, mais que par miracle, il y a eu un deuxième tour un peu qui nous a animés à 20h, un troisième tour peut-être improbable. On va se dire, ouais, c'est un Roland-Garros réussi. Non, évidemment que c'est pas réussi. Quand tu as la plus belle compétition, quand tu as normalement un potentiel pour faire mieux, quand tu as produit autant de champions et que tu n'en produis plus du tout, et effectivement qu'il n'y a plus aucun espoir, je ne peux pas considérer que c'est réussi. C'est plus fort que vous. Mais non, mais c'est de ma faute. Il y a une c'est de votre faute, mais vous allez prendre un jaune, Dave, quand même, parce que sous-entendu, le copain, il n'a pas fait mieux que moi, etc. Ah non, c'est parce que j'ai petit carton jaune. Est-ce que les Français ont réussi leur tour, super duel au Royal, soit vous pensez que c'est pas fantastique, soit vous pensez que c'est absolument remarquable. Non. Ce à quoi on a assisté pendant 3 semaines. J'ai été un peu de mauvaise foi, là. C'est vrai un peu, légèrement. Ça m'arrive jamais, mais c'était très juste. Président Penaud, avant d'aller voir Claire, qui va fermer le guichet très rapidement, donc faites court. Je vais faire court. Déjà, c'est un très bon duel, parce que les arguments pouvaient s'entendre. J'ai bien aimé Canto quand il explique que finalement, on va être entraîné par des champions. Par un moment, une espèce de flamme qui fait qu'on a envie de suivre le tour. Et effectivement, le début, génial, parce que les 2 premières étapes gagnées par les Français, après Turgis, effectivement, c'était un grand moment. Mais finalement, ça s'est vite éteint. Et la flamme s'est très, très vite éteinte. Et on a manqué. Et c'est lié, ce que vous avez dit, au niveau des coureurs français. Mais donc, c'est une manière de répondre à la question aussi. C'est que simplement, le niveau des coureurs français n'est pas assez bon. Donc, ils ne peuvent pas avoir réussi leur tour. Guillaume Martin répond à cette eux-mêmes répondu, question de la Cofidis. Guillaume Martin, oui. Répond. Après, globalement, il y a quand même. J'espérais un peu mieux de ce tour. J'espérais mieux sur pourquoi pas viser une victoire d'étape ou alors s'approcher du top 10 au général que j'avais déjà atteint par le passé. Mais tout n'est pas acheté non plus. Parfois, j'avais du mal à terminer les dernières ascensions. Je perdais pas mal de temps. Alors après, c'était aussi un peu la rançon de ma manière de courir. Voilà, si j'avais couru au millimètre pour le général, j'aurais certainement pu faire un peu mieux, mais j'aurais certainement pris un peu moins de plaisir aussi. Guillaume Martin, vous aurez rectifié qu'il parlait de son propre Tour de France et pas du Tour de France des Français. Allons voir Claire Bricogne pour sa dernière intervention en compagnie de Charles-Antoine Nora. Claire, première question, la moins importante. Est-ce que le Tour des Français est réussi? Deuxième question. Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous allez fêter? Où est-ce que vous allez fêter? Jusqu'à quelle heure vous allez fêter? Ça va bien se passer. Merci. Alors, je vais répondre à la deuxième question, bien sûr, en premier, mon cher Bertrand. Mais vu mes cernes, à mon avis, vous avez compris que c'était quand même assez fatigant. On a pris énormément de plaisir, mais c'est pas facile de faire le Tour de France, évidemment, même en tant que suiveur. Non, on a des choses à ajouter, notamment Guillaume Martin qui parlait du classement général et qui disait qu'en fait, peut-être que faire le classement général à sa place, notamment, était un peu sous-coté du côté des Français, qu'il en avait parlé notamment avec un ancien collègue norvégien, et que chez lui, s'il avait terminé à sa place, un Norvégien avait terminé 13e
13e ou 12e du Tour de France, ça aurait été vraiment marquant. Donc c'est aussi ça, hein, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte également. Et pour répondre à votre question initiale, mon cher Bertrand, je crois qu'on a eu des années où on s'est demandé, où on a attendu la première victoire d'étape des Français. Cette année, on a été servi quand même 3 étapes, ça ne faut pas l'oublier, c'est un beau cru. C'est des coureurs en plus qu'on n'attendait pas forcément, je pense à Kevin Vauquelin notamment, qui ont aussi pris rendez-vous avec l'avenir. Alors oui, pas de coureurs dans le top 10 du classement général, mais c'est pas pour autant que le Tour de France n'aura pas été marqué par les Français. Merci.